Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les lions pour le mois d'octobre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, en espérant toujours que ça parle au plus grand nombre, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire ou pourquoi pas le signe de votre autre. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va y aller avec vos énergies générales pour les lions. Mois d'octobre, sentimentalement. On a le message, on a le choix, l'isolement et la méditation. Je vais vous montrer, je sais qu'on ne les voit pas. Alors le choix, l'isolement et la méditation. Alors ici, sur le mois d'octobre, au point de vue de la communication, ça va peut-être être difficile un peu, ok? Ce que je ressens ici, c'est que vraiment, vous avez, comme vous faites face à un choix, ok? Comme vous faites face à un choix, vous décidez vraiment de vous retirer de la situation et de prendre le temps de bien regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous convient ou qu'est-ce qui ne vous convient pas, ok? Peut-être que ça va amener ici avec le message, ok, une problématique de compréhension, ok? La communication ne sera peut-être pas fluide avec tout le monde. Peut-être pas avec votre autre en fait, ok? Si vous êtes face à un choix, puis quand on s'isole normalement, ben tu sais, plus qu'on s'éloigne de quelqu'un, plus l'autre se pose des questions, hein? C'est comme la loi de l'attraction, le jeu du chat et de la souris. Faites attention de ne pas tomber là-dedans. Oui, c'est bien de prendre des décisions éclairées, de les prendre par rapport à soi, mais il ne faut pas oublier que nos actions et notre façon de faire impacte les autres. Alors faites attention pour quand même que votre communication reste peut-être en accord avec ce que vous voulez véhiculer comme message. Ok? Avec la méditation, c'est vraiment ça. Vous prenez le temps de pause qui est nécessaire pour regarder à l'intérieur de vous, pour vraiment faire un choix qui est en accord avec ce que vous êtes profondément. Ok? Alors ici, sur le mois d'octobre, on est vraiment tout en sagesse. Concrètement, dans la relation, vous avez le 3 de Pentacle. Alors c'est vraiment, encore là, c'est une carte de travail sur soi, ok? Comme on est dans la relation, vous voyez, je vais l'approcher un petit peu. Vous voyez, bon, la personne travaille une œuvre d'art, les autres la regardent. Quand on fait ça, c'est quelque chose qui demande du temps, de la minutie, de la précision. Alors, vous êtes peut-être justement enfermé dans votre bulle à essayer de faire au mieux. Vous êtes vraiment, vous misez sur votre évolution personnelle à vous et pas nécessairement à la relation. D'accord? Pour votre autre, il y a le 4 d'épée. Alors, sur le mois d'octobre, c'est quelqu'un qui a peut-être ici une forme de lâcher prise. C'est-à-dire, bon, ben écoute, j'ai donné ce que j'avais à donner, maintenant, je laisse aller. Il y a peut-être une forme de nonchalance ici, je ne sais pas. On va aller voir sur le lien. Le lien, vous avez, vous voyez, le chevalier de bâton. Alors, votre relation, c'est vraiment quelque chose qui, ensemble, vous avez une belle énergie. Ok, il y a probablement beaucoup de désir, d'attirance l'un envers l'autre. Avec le bâton, c'est ça, c'est le feu, c'est l'attirance, peut-être même un désir sexuel quand même assez puissant. Par contre, d'un côté comme de l'autre, vous êtes en retrait dans vos bulles respectives. Ok, vous qui travaillez sur vous, peut-être à vous peaufiner pour peut-être être prêt à décider est-ce qu'on continue, est-ce que cette relation-là est bonne pour moi.
je ne sais pas la nature de votre questionnement, mais ici, vous finalisez un travail sur vous. Puis de l'autre côté, c'est vraiment quelqu'un qui laisse les choses aller. Okay? Qui laisse les choses aller, puis qui entreprend pas vraiment. Alors, c'est peut-être ici le choix que vous avez à faire, c'est peut-être la source de votre doute. On va aller voir. On va aller voir le dos de deck. Alors, ici, vous voyez, j'ai le chevalier d'épée. Okay? Concrètement, il se passe absolument rien, mais vous avez un besoin d'action. Vous avez besoin que les choses bougent, que ce soit spontané, que vous avez besoin de spontanéité. Puis ici, là, il ne se passe pas grand-chose. Alors, c'est ce qui fait que vous remettez peut-être en doute ce que vous vivez avec cette personne-là, même si vous avez beaucoup d'attirance envers elle. Elle, je parle de personne, hein, ça peut être elle, lui, peu importe, vous remettez dans votre contexte. On va aller voir vos blocages à vous. Vous avez l'as d'épée. Alors ici, vous avez de la difficulté à prendre une décision. C'est une décision que vous avez à prendre. C'est tout à fait logique avec le choix. Et vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps, vous n'arrivez pas à trancher, à savoir ce que vous voulez. OK? Le blocage de l'autre ici. Bon, vous voyez, j'ai encore le chevalier d'épée. OK? Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de passer à l'action, qui a peur de peut-être de faire un faux pas. Okay? La personne a peut-être peur de vous bousculer parce que ici, le chevalier de l'épée, oui, c'est de l'action, mais aussi c'est de l'impulsivité. Okay? Alors, peut-être que la personne essaie ici de se contrôler. Comme son blocage, c'est l'impulsivité ou c'est peut-être pour ça que la personne ici ne bouge pas et est dans la réserve parce qu'elle veut prendre le temps de bien agir aussi. OK? C'est vraiment, on a deux énergies très, très, très contraires ici. OK? Alors, soit que c'est quelqu'un qui a tendance à la procrastination puis qui n'est pas capable de passer à l'action, ou c'est quelqu'un de très impulsif qui fait des efforts pour justement laisser les choses aller puis voir comment ça se passe. OK? Vous avez les deux énergies contraires, alors vous le prenez dans le sens qui vous convient. Ici, sur le lien, le blocage, j'ai le 6 de coupe. OK? Alors oui, vous avez une forte attirance un envers l'autre. C'est chaud, c'est bouillant. Mais en blocage, c'est une carte de partage, le 6 de coupe. OK? C'est le partage des émotions. Peut-être qu'au point de vue de la communication, ici je reviens avec le message, au point de vue de la communication, physiquement ça va bien, mais au point de vue du partage émotionnel, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. OK? On n'est pas dans le partage des émotions, on est vraiment que dans le physique. On va aller voir. Ici le dos de deck. Vous voyez, vous avez le soleil. Okay. Vous avez peut-être un petit peu peur de vous brûler les ailes. Peut-être un petit peu peur de vous brûler les ailes. Parce que dans le fond, c'est à ça à quoi vous aspirez. Oui, c'est beau l'attirance, le désir charnel, mais vous souhaitez aussi partager les énergies, okay? Partager les sentiments, partager plus que le feu de l'action. Okay? Alors ici, est-ce qu'on est réellement concrètement ensemble? Peut-être que oui, mais j'ai plus l'impression que c'est une histoire, on a beaucoup de plaisir ensemble, on est fort, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas, je le sais pas. Est-ce que c'est juste physique comme relation? Est-ce que vraiment on peut être dans le partage d'énergie? Est-ce qu'on peut être dans le concret? Il y a quelque chose comme ça ici qui bloque. OK? La ressource pour vous. Vous avez le valet de denier. OK?
Alors, encore là, ici, avec le valet de denier, on est dans une énergie qui est lente. Qui est lente, qui prend du temps, qui demande de l'observation. On observe la situation pour évaluer si elle est bonne pour nous ou pas. OK? Vous avancez lentement, mais vous avancez quand même un peu. OK? Mais ici, vous prenez vraiment le temps d'évaluer justement la situation. Alors, la ressource pour votre autre, avec le 5 de coupe, ce que ça vous dit, c'est, écoute, de ne pas focusser sur ce qu'on n'a pas, mais d'être reconnaissant plutôt de ce qu'on a. Okay? Tout n'est pas parfait, tout ne pourra jamais être parfait de toute façon, mais de ne pas focusser sur ce qui est négatif. Alors, c'est peut-être ça ici, la personne qui ne bouge pas, elle se dit, ah, ben, peut-être de toute façon, ça ne fonctionnera pas, ça, tu sais, je suis peut-être pas assez, je suis peut-être pas si. Il y a peut-être une question comme ça, OK? Alors, peut-être focuser sur des choses qui sont plus positives, OK? De regarder vraiment qu'est-ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Alors, la ressource sur le lien, j'ai le roi de coupe. OK? Avec le roi de coupe, ça nous invite à gérer nos émotions. OK? Quand je dis gérer nos émotions, c'est sûr que c'est vaste, c'est un beau conseil, tu sais, bien pratique, bien facile à faire, mais concrètement, OK? Quand je dis gérer nos émotions, c'est de voir aussi avec avec les yeux la réalité, OK? De ne pas juste être dans la vision de comment je voudrais que ce soit, OK? La réalité. Un roi, c'est pragmatique. Ça sait où est-ce que ça s'en va. Ça connaît ses limites, ça connaît, bon. Alors, d'un côté comme de l'autre, restez dans l'ouverture de cœur, OK? Avec le roi de coupe, dans l'ouverture de ce que vous ressentez, mais en même temps, soyez capable d'imposer vos limites respectives à chacun. Okay? On a tous des limites. Ça invite beaucoup au respect de soi, mais aussi au respect des autres. Okay? Des fois, il faut faire nos choix, pas nécessairement en fonction de ce qui est bien pour nous, mais en fonction aussi de ce qui est bien pour la globalité. C'est ce qu'un roi fait, en fait. On souhaite qu'il fasse. En d'autres decks, vous avez ici le soleil. Okay? Vous l'aviez en blocage, vous l'avez aussi en ressources. Alors, ça veut un petit peu tout dire. Le soleil, il peut réchauffer, il peut donner la vie, il peut... le soleil est source de la vie, mais aussi il peut brûler. Okay? Alors, il y a... Encore là, c'est une dualité, double message. Prenez-le dans le sens que vous voulez. C'est aussi votre blocage et aussi votre solution, le soleil. OK? Alors, ici, je vous dirais la modération. OK? La modération entre les deux. Il faut garder un équilibre. On va aller voir le petit message complémentaire que vous avez. Ça peut être en lien avec le tirage, pas du tout. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. J'ai le 5 de coupe, le pape, la tour, les amoureux et le 4 de coupe. Ici, j'ai le 4 de coupe. Je vais vous montrer les cartes, elles sont très belles. J'ai le 5 de coupe, le pape, la tour et les amoureux.
vous avez quand même 3 arcanes majeures. Okay? Fait qu'on peut dire que ça peut, sur le mois d'octobre, ça peut être bouleversant. Okay? Ici, on va commencer par ces deux-là. Okay. On va commencer par ces deux-là. OK, il y a un sentiment d'être blasé, d'insatisfaction. Vous voyez tout ce qu'ils ont, OK? Ils ont tout ça, ils ont de la couleur, ils ont tout, mais les deux sont déprimés, les deux sont nostalgiques, ils vivent pas dans l'instant présent, ils sont... Tu sais, on voit que c'est un petit peu la même énergie. Une qui voit pas tout ce qu'elle a, OK? Puis l'autre qui est blasée. Alors, pour le mois d'octobre, vraiment, vous pouvez peut-être vous sentir dans des énergies qui sont difficiles, qui sont... Parce qu'avec l'isolement, puis cette carte-là aussi, ça revient un petit peu, OK? On veut pas trop, on n'est pas motivé, on n'est pas... Tu sais, l'isolement, oui, il y a de la méditation, mais il y a quelque chose de plus noir, de plus sombre, d'un petit peu plus négatif, OK? Alors, faut pas vous isoler parce que vous vous sentez pas bien ou non. L'isolement pour méditer, pour se ressourcer, oui. Mais pour rester enfermé dans quelque chose de négatif, non. Ça, ce n'est pas bien pour vous. OK? Alors, ici, ça peut être les énergies pour certains, que face à l'insatisfaction de ce que vous recevez de votre partenaire, OK? Peut-être qu'ici, vous aimeriez recevoir plus. Vous voyez comme ça vous parle. Mais au lieu d'être dans l'insatisfaction, OK? Vous avez en vous, OK, la force et la sagesse. Okay? Parce que on s'entend que le pape, c'est une carte de sagesse, d'illumination. Pour prendre la hauteur de la distance par rapport à ce que vous vivez présentement dans votre relation. Okay? Peut-être que vous allez avoir des choix impactants à faire avec la foudre. C'est un petit peu ça. Okay? Avec la foudre, ça fait... Il y a quelque chose qui bouge, qui nous bouscule, qui... tout ça peut être très remuant. Okay? C'est pas pour rien que vous avez un choix à faire. C'est pas quelque chose qui est doux et qui coule, là. Okay? Mais à un moment, même si on doit porter un coup, puis ici, la tour, c'est pas nécessairement une impulsion qui nous est donnée à nous, ça peut être nous qui la donne, cette impulsion-là. Et ici, c'est vraiment ça. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous, vous l'avez intériorisé. Alors ici, c'est le temps de prendre la décision. Oui, la décision va être impactante, ça va bouger les choses. Okay? Ça va être très, très, très fort. Mais ça va vous permettre, ici, avec les amoureux, okay, de vraiment faire la part des choses, à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, et aller vers une ouverture de cœur. Vous allez vers une relation qui est beaucoup plus... ici, on voit que c'est très, très, très charnel entre les deux, okay? Mais c'est aussi la reconnaissance de l'autre. Okay? Vous reconnaissez que l'autre est la personne qu'il vous faut, est la personne qui est bonne pour vous. Okay? Que ce soit un choix qui est fait pour vous-même, okay? Pour votre amour intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que ici, okay, les amoureux, oui, ils se choisissent, ils sont ensemble, ok? Mais je ne parle pas nécessairement de votre relation ici, ok? Ça peut être la relation aussi que vous avez avec vous-même. Peut-être que la décision impactante qui est ici, est en rapport avec l'amour, avec l'ouverture de cœur, mais ça peut être une ouverture de cœur face à vous, pas nécessairement face à l'autre. Ok? Mais remettez ça dans votre contexte. Remettez ça dans votre contexte personnel. Vous allez voir comment ça vous parle, mais vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire, vous le savez à l'intérieur de vous. OK? Ce qui vous fait peur, c'est que c'est d'impacter l'autre, peut-être de le perdre. Mais vous avez la réponse. Vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà.
Le conseil que j'ai ici du surrender, ok. Abandonner la procrastination. Il est maintenant temps d'aller vers ses buts et de prendre action. En prenant action, ça vous attirera le succès. Ok? Alors, encore ici, c'est une invitation à passer à l'action. Oui, le temps de méditation est nécessaire, l'isolement, mais c'est pas une situation qui peut être éternelle non plus. D'accord? Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, évidemment, je vous invite, comme je vous disais tout à l'heure, à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire ou pourquoi pas le signe de votre autre. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre écoute, les likes, les partages, les j'aime, les commentaires aussi. Alors voilà, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et à bientôt.